Coucou! J'espère que tu es prêt pour une vidéo qui je pense va être courte parce que j'ai pas beaucoup de batterie et décousue parce que là en fait je suis en flot de pensée. C'est une pensée toute fraîche mais j'avais envie de te la partager un peu en direct. En fait je me rends compte, enfin pas en direct mais enfin pour moi c'est en direct de la vidéo mais je vais pas la poster maintenant donc c'est pas du vrai direct pour toi mais t'as compris. En fait, j'étais en train de lire un article sur les rapports hommes-femmes au sein du couple, et notamment en fait la sexualité, et notamment le fait que les hommes et les femmes en fait se forcent à avoir des rapports sexuels pour faire tenir le couple en fait, parce que apparemment c'est une image qu'on a, le couple et en fait la solidité du couple tient sur le fait qu'il y ait des rapports sexuels. Et en fait, je crois que les chiffres c'était... Attends, je te sors les chiffres vu que j'ai le truc maintenant. Ouais, du coup je peux te donner les chiffres vu que j'ai l'article sous les yeux. Ils disent que, donc selon un article du Monde qui s'appelle Le désir des femmes entre flamme et flemme, qui est une chronique de Maya Mazoret et qui est sortie le 13 juin 2020 sur lemonde.fr. En fait, apparemment, 63% des femmes et 44% des hommes ont déjà fait l'amour sans en avoir envie. Et en fait, apparemment, c'est quand même plus fréquent que ce soit les femmes dans le couple qui se forcent à avoir des relations sexuelles, parce qu'on a plein de croyances, que j'ai eues d'ailleurs, comme quoi la femme, elle a un peu un devoir de satisfaire les désirs sexuels de son homme, que c'est pas cool si la femme elle a pas de désir sexuel parce que du coup elle est frigide, blablabla. Et en fait du coup je réfléchissais à ça et moi dans une vidéo, ah oui pardon, dans cette vidéo je vais peut-être faire mention de viol conjugal, de viol tout court et peut-être de violence aussi au sein du couple. Donc si tu es sensible à ça, protège-toi et ne regarde pas cette vidéo si ça peut te réveiller des traumas. Qu'est-ce que je disais? Et du coup je réfléchissais à ça. Et je réfléchissais au fait que, tu sais, moi dans une autre vidéo que j'ai appelée mon rapport au féminisme, à travers mes relations avec les hommes, je te disais qu'en fait pendant 4 ans et demi j'ai une relation avec un homme et j'avais pas du tout de désir sexuel et je me suis forcée à avoir des rapports sexuels. Et du coup je me posais la question par rapport à ça, et cette vidéo aussi m'a vachement fait poser de questions parce qu'en fait j'ai capté ça après avoir posté la vidéo, et en fait c'est dans le titre que j'ai donné à cette vidéo. En fait c'est marrant parce que en fait pour moi mon rapport au féminisme il est intrinsèquement lié à mon rapport aux hommes. Et je sais pas si c'est normal, pas normal, c'est pas la question, mais du coup moi je me posais la question par rapport à moi en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me disais mais c'est bizarre quand même parce que moi j'essaye, j'ai une quête d'indépendance intellectuelle, émotionnelle, relative à plein de pans dans ma vie. Et en fait je me disais mais c'est marrant quand même qu'en fait je définisse la vidéo que je fais pour parler du féminisme, qui pour moi est un truc très personnel, qui est vraiment lié à la femme que je suis, à mon rapport avec le monde. En fait c'est marrant que je le définisse quasi uniquement à travers mes relations avec les hommes. Et puis aussi je me rends compte depuis quelques temps que quand même en fait j'ai un peu une peur qui se caractérise par de la colère envers les hommes en fait. Et en fait c'est ça un peu que j'étais en train de décortiquer dans mon cerveau. C'est en fait pourquoi je suis autant en colère contre les hommes, pourquoi ça va parfois jusqu'à vraiment des pensées que j'assume pas trop, tu vois, qui sont vraiment presque dans la haine des hommes en fait. Pourquoi je suis comme ça? Et en fait, j'y réfléchissais et je pense vraiment que la base de cette colère contre les hommes, en fait, c'est vraiment que j'ai peur des hommes. Et je me disais, mais c'est bizarre parce qu'en vrai, moi, si tu me vois dans mes interactions de tous les jours, j'ai pas du tout... Je pense que les gens
peuvent absolument pas soupçonner que j'ai peur d'autres humains et surtout que j'ai peur des hommes. Je suis hyper avenante, je suis hyper tactile avec mes amis hommes, même si j'ai pas checké s'ils avaient violé personne sur les 10 dernières années, je vais leur faire des câlins, je vais leur faire des bisous sur la joue, enfin tu vois, je suis hyper câline, je suis hyper tendre et aussi avec bien évidemment mes amis femmes, mais aussi avec mes amis hommes en fait. Et je vais pouvoir faire un câlin à un homme que je viens de rencontrer 2 jours avant, tu vois. Donc c'est pas... je pense pas que les gens de l'extérieur puissent vraiment me caractériser par quelqu'un qui a peur des hommes. Mais en fait, déjà, j'ai capté aussi il y a une semaine en écoutant un podcast d'Esther Taïfé que je te conseille, ça s'appelle Un podcast à soi, ou c'était peut-être une vidéo, je sais plus, où en fait elle parlait des mécanismes de défense. Et en fait moi j'ai un mécanisme de défense qui s'appelle la fuite en avant. Par exemple, il y a quelque chose qui me stresse, il y a quelque chose qui me fait peur, mais en fait au lieu d'être oh non mon dieu je suis paralysée de peur et je fais rien, bon ça m'arrive aussi hein, de faire ça, j'ai aussi ce mécanisme, mais en fait je l'ai identifié il y a déjà quelques années, ce mécanisme de paralysie en fait, de pas d'action quand tu as peur, et du coup en fait je me bats contre ce mécanisme de réponse à la peur. Et en fait je pensais que j'étais plus vraiment dans ce mécanisme-là, en réaction à la peur, mais en fait je me suis rendu compte en écoutant le podcast d'Esther Taïfé qu'en fait j'ai juste choisi l'autre pendant de la réaction, c'est en fait d'être dans l'action contre la peur et donc d'être dans la fuite en avant. Donc par exemple, je sais pas, moi je suis étudiante en thèse et je vais devoir écrire mon rapport de thèse de mes 3 ans d'études en anglais. C'est un truc qui me fait ultra peur parce qu'en fait je suis pas du tout à l'aise avec mon anglais. Je commence à prendre, et encore c'est vite dit, un peu de confort en anglais à l'oral parce que ça fait plus d'1 an et demi que je parle tous les jours en anglais, mais à l'écrit j'ai vraiment peur. Et puis en plus j'ai une peur de l'écrit par rapport à ma dyslexie que j'ai aussi en France, en français, et du coup j'ai hyper peur en fait d'écrire ma thèse en français. Et du coup, ma réaction à cette peur, en fait, je me suis acheté un bouquin, tu vois, pour bosser mon écriture en anglais. Je me suis dit que j'allais commencer à écrire des petits bouts de ma thèse en avance, comme ça, je pourrais les faire corriger. Je commence à me renseigner justement pour payer quelqu'un pour relire mon texte en anglais. Tu vois, je commence à mettre des actions en place, en fait, pour ne pas me laisser envahir par cette peur. Et je pense que dans les exemples que je t'ai dit, il y a des exemples qui sont plutôt sains, qui sont plutôt rationnels, et effectivement c'est bien quand t'as une peur de te préparer et du coup d'essayer d'éviter la peur. Mais en fait, je pense que moi je prends pas le temps d'accueillir cette peur, je prends pas le temps de me dire ok, il est où le problème, est-ce que t'as vraiment un problème à l'écrit en anglais ou est-ce que ça vient de trauma, par exemple par rapport à l'orthographe française, parce qu'en France on est hyper tatillon sur l'orthographe et quand t'es dyslexique et quand t'as des problèmes d'orthographe, en fait on te met cher. Donc du coup moi je sais que j'ai un traumatisme par rapport à ça. Tu vois, au lieu de prendre le temps en fait de me poser et de me parler avec moi-même en fait et de me dire mais en fait est-ce que cette peur elle est vraiment fondée, est-ce qu'on peut pas trouver une autre solution, en fait tout de suite je vais foncer dans l'action pour contrer cette peur. Et en fait je pense que j'ai eu un peu ça avec les hommes et je pense que c'est un peu ce que je fais. En fait j'ai été agressée sexuellement, j'ai été violée par des hommes et du coup en fait vu que j'ai pas envie, parce que c'est mon ego qui me dit ça, j'ai pas envie d'être dans la position de victime, j'ai pas envie d'être une victime. Du coup en fait je pense que la réaction inverse que j'ai eue ça a été d'être justement hyper avenante avec les hommes, hyper fluide aussi dans mes relations avec les hommes. Moi je sais que là maintenant je suis en couple avec un homme et en fait avant j'ai eu une longue période pendant 1 an de célibat et du coup j'avais vraiment tendance en fait à très rapidement aller séduire un homme ou me laisser séduire et très rapidement en fait avoir une relation sexuelle avec cet homme. Et du coup c'est vrai que ça faisait des relations qui étaient complètement inconsistantes en fait et qui étaient basées du coup sur du sexe qui souvent était pas génial parce qu'en fait
bah moi le sexe j'aime bien quand en fait il y a une vraie relation, quand il y a un vrai lien entre l'homme et moi, et c'est pas juste et ça me convient plus en fait le sexe pour le sexe. Et c'est ok si toi t'es dans le sexe pour le sexe, je l'ai été et c'est cool aussi, et ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a aussi beaucoup libérée, ça m'a aussi permis d'apprendre beaucoup de choses sur mon corps, sur ce que je suis attirée, sur ce qui m'attire ou pas dans la sexualité. Donc c'est quelque chose que si t'as envie de le faire, je t'encourage à le faire. Mais je sens que là, moi, c'est plus un truc qui me convient. Mais je continue à le pratiquer en fait, les coups d'un soir, tu vois, ou le principe, tu vois, de sex friend, ou d'être très, très facile en fait à être approché et à avoir une relation intime avec un homme. Et je pense en fait que c'est parce que j'étais dans une action d'essayer de ne pas être dans la peur des hommes en fait. Mais en fait ça marche pas. Et ça marche pas parce que en fait à chaque fois que je me faisais agresser par un homme, en fait j'avais tendance, plutôt inconsciemment, à éliminer les hommes qui sont proches de la catégorie de cet homme. Par exemple, ma première relation sérieuse, c'était avec un homme qui avait plus de 10 ans de plus que moi. Et en fait, ça s'est mal passé, il a été violent avec moi, et en fait, depuis, je suis incapable d'avoir une relation avec un homme qui est vraiment plus... c'est pas plus vieux, mais qui a plus de 10 ans d'écart avec moi. Je pense même plus de 7 ans, j'aurais du mal. Et pareil, après ma deuxième relation hyper longue, hyper sérieuse, c'était avec un homme que je place moi-même dans la boîte, et je sais que c'est pas top de placer les gens dans la boîte, mais c'est comme ça que mon cerveau fonctionne en fait, que je place dans la boîte de l'homme bourgeois. En fait, depuis, ça a été hyper impossible, et c'était même ultra répulsif pour moi d'être en face d'un homme que je pouvais considérer, que je pouvais aussi mettre dans la case de l'homme bourgeois. C'était impossible pour moi d'imaginer, de concevoir que je puisse avoir une relation intime avec cet homme en fait. Et je pense que, ouais, si j'analyse le truc, si je réfléchis 2 secondes à ça, en fait c'est parce que j'ai peur que ce schéma se reproduise. Et pareil, récemment, j'ai un ami que j'ai invité en France. Je sentais qu'il était attiré par moi, j'ai essayé d'ouvrir la discussion, il a nié le fait qu'il était attiré par moi. Du coup je me suis dit ok, très bien, du coup on est amis. Il est venu chez moi, et en fait un soir, quand j'ai été dans un état où j'étais pas vraiment en bonne capacité de donner mon consentement, en fait il m'a violée. Et depuis en fait j'ai un gros problème à me dire que je vais pouvoir à nouveau en fait être amie avec un homme et pour qui je sens qu'il a une attirance pour moi en fait. Et je sais pas, j'ai pas de solution en fait. Je sais pas comment faire pour sortir de cette peur. Je suis pas satisfaite d'être dans cette peur. Je suis pas satisfaite du tout d'être dans la colère envers les hommes. Et je pense que déjà le contexte du Danemark me fait énormément de bien, parce que ça m'apaise, parce que du coup ça réduit mon stress, parce que du coup ça me permet justement d'avoir un temps pour réfléchir en fait. Ça arrête les assauts continuels en fait, les nouvelles agressions continuelles. Là ça fait 1 an et demi que je suis au Danemark, et ça fait 1 an et demi que j'ai pas été... Enfin, sauf par mon ami français qui est venu me rendre visite au Danemark, mais ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu d'agression de la part des hommes en fait. Et ça vraiment, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à prendre du temps pour moi, et à prendre du temps pour réfléchir sur en fait quels sont mes problèmes par rapport à ma relation avec les hommes. Et voilà, j'ai pas de solution. C'est juste un constat que je fais. Mais en fait, je viens de me rendre compte que j'ai vraiment une peur des hommes. Et ce qui est marrant, mais comme toujours en fait avec les peurs, c'est que il y a 2 semaines, tu m'aurais dit mais en fait t'as peur des hommes. Je t'aurais rigolé au nez en te disant mais bien sûr que non. Regarde mes amis, je leur fais des câlins. Regarde cet homme, je sais pas, je vais te sortir la vidéo avant. La vidéo s'appellera probablement Je suis tellement heureuse. En fait j'ai fait une rando dans la nature, et on a rencontré un randonneur
qui faisait le trajet Italie-Norvège à pied. Et en fait, on était un groupe d'amis et on a dormi dans la forêt. Et donc du coup, on l'a invité à dormir avec nous à notre camp de base. Et ça s'est super bien passé. Et en fait, après, je l'ai invité à rester quelques jours chez moi s'il avait envie de profiter du confort pendant quelques jours d'un appartement, d'une bonne douche chaude. Et du coup, il est venu dormir 2 jours chez moi. Un jour, il est resté dormir avec une autre amie que je m'étais faite de ce jour-là. De la rando, mais qui était l'organisatrice en fait de la rando, donc et c'était une femme. Donc tu vois aussi il y a ça en fait. J'ai pas cette question ne se pose pas par rapport aux femmes en fait, c'est vraiment par rapport aux hommes. Enfin bref. Et le deuxième jour en fait j'ai dormi toute seule avec cet homme que je connaissais pas 3 jours avant, tu vois. Et j'avais pas peur en fait, et j'avais vraiment pas peur. Et je pense que c'est parce que je me suis jamais fait violer par un inconnu en fait. Moi, toutes les fois, pardon pour les bruits. Ah, c'est mon ordi. Toutes les fois où en fait je me suis fait violer, c'était par un ami ou par mon compagnon en fait. Et du coup en fait, j'ai pas peur des hommes inconnus, bizarrement. Enfin, j'ai un peu peur. Parce que je pense que j'ai été éduquée quand même en tant que femme parisienne à avoir peur des inconnus hommes. Mais c'est pas vraiment une peur viscérale, tu vois. Alors qu'en fait, la peur des hommes plus âgés que moi, la peur des amis qui sont amoureux de moi et qui vont me violer, ou la peur du conjoint qui va me violer, bah ça en fait c'est vraiment une peur, tu vois, quand je t'en parle, je commence à avoir la voix qui tremble en fait. C'est vraiment une peur viscérale. Et je sais pas comment je vais faire, mais je vais faire quelque chose. Oui, et donc du coup, ce que je voulais te dire, pardon, je pars dans tous les sens, mais ce que je voulais te dire c'est que bah, il y a 2 semaines, j'aurais pas imaginé une seule seconde que je puisse avoir peur des hommes. Parce que voilà, parce que ce randonneur, je le connaissais pas de la veille et je l'invitais à dormir chez moi et il a dormi chez moi et ça s'est très bien passé. Il était tout chouchou et il n'y a pas eu du tout de rapprochement intime entre nous, juste une belle relation amicale en fait entre un humain et une autre humaine. Et c'était chouette. Et c'est fou. En fait, je suis toujours impressionnée. Je le sais, hein, mais je suis toujours impressionnée à chaque fois que j'identifie une peur viscérale chez moi. Je suis toujours impressionnée de me rendre compte à quel point c'était pas conscient chez moi. Et c'est fou parce qu'à partir du moment où j'ouvre les yeux et où je sors du déni et où je me dis mais en fait j'ai peur de ça, mais là en fait tu vois ça s'éclaire et ça devient une évidence mais intergalactique quoi. Mais bien évidemment que j'ai peur des hommes, bien évidemment. Et tu vois maintenant que je commence à y réfléchir, mais bien évidemment que mes rapports intimes avec les hommes sont conditionnés par cette peur, bien évidemment. C'est assez incroyable. Enfin voilà. Je te laisse là. Ouais, c'est tout pour cette vidéo. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.